Répondez. Oui, ça, parce que je veux dire, la jeune garde a quand même été mise en cause dans un certain nombre d'actions extrêmement violentes, y compris le passage de tabac d'un jeune juif parce que juif. Donc je veux dire, c'était en 2024. Donc je veux dire, il y a eu tous ces agissements-là. La jeune garde est un groupe violent, on le sait, c'est ça qui a conduit effectivement à sa dissolution. Et ça n'est pas le seul. Et ce n'est pas le seul, tout à fait. Enfin, je veux dire, justement, dans la galaxie Antifa, il y en a un paquet. La violence des Black Blocs, on la connaît également. Et on a en parallèle un Jean-Luc Mélenchon qui nous disait, la jeune garde, c'est un groupe allié et lié à la France insoumise et allez-y jeunes camarades. Donc c'est ça qu'on est en train de dire, c'est juste factuel. Compléter ce qu'on... Voilà. On entend les détonations de ces mortiers d'artifice. Est-ce qu'on a passé un cap ? On a clairement passé un cap, c'est vraiment abominable ce qui est en train de se passer. Je voudrais juste quand même souligner que lorsque il y a eu la mort de Clément Méric en 2013, Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, avait pointé très clairement la marque de l'extrême droite, et instantanément, il y avait eu un certain nombre de groupuscules d'extrême droite qui avaient été dissous, y compris tout un paquet qui n'avait rien à voir avec l'altercation qui avait conduit à la mort. Donc, je veux dire, il y a aussi ce fait-là aujourd'hui que... mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde et c'est ne pas résoudre les problèmes. Il faut juste reconnaître qu'il y a aussi une violence à l'extrême gauche pour pouvoir combattre efficacement. Pas que, c'est pour ça que j'ai dit aussi à l'extrême gauche, qu'il y a une ultra-violence à l'extrême gauche, qu'il faut aussi la combattre au même type qu'on combat les autres types d'ultra-violence et qu'il faut donc une prise de conscience politique globale et une réponse globale face à cela et que tous les mouvements politiques se désolidarisent de leurs éléments les plus extrémistes et les plus violents. Mais à partir du moment où vous posez dans l'espace public, il y aura encore plus de gens armés dans le paysage urbain, en fait, à l'endroit, dans votre quotidien. Je dis pas que vous apportez pas de réponse et que cette réponse n'est pas valable, mais vous apportez encore, en fait, un truc profondément anxiogène. Et donc, si on continue en fait à dire on va envoyer, il y a Bruno Retailleau qui s'est présenté quand même à la présidence de la République en disant faut envoyer les chars dans les quartiers populaires. Excusez-moi Pablo, mais ce n'est quand même pas parce que des policiers sont armés avec des armes que ça va être anxiogène pour les citoyens qui ont des points de deal à chaque coin de rue. Les points de deal bien évidemment sont un énorme problème. Il y a d'autres choses qui rendent anxiogène. Vous avez raison, vous avez raison. Et les points de deal, je pense que des policiers armés sont aptes à rassurer au contraire les concitoyens. Ça c'est une vraie question, ça dépend de quel concitoyens, des cris de joie et des hurrahs et des c'est tant mieux qu'il soit mort. Ça n'existe pas en France, donc il faut le rappeler. Aujourd'hui, un certain nombre de groupes antifas se sont quand même réjouis, mais bon. Oui, mais c'est pas, si vous voulez. Mais c'est un autre sujet. Et je veux dire, c'est ultra minoritaire. Moi, je suis d'accord. Et je me réjouis que ce soit effectivement le cas, que tout le monde ait condamné la violence. Mais derrière, il faut aussi qu'il y ait des conséquences d'une certaine manière. Je suis complètement d'accord. Et vous savez, quand vous quelles peuvent être les conséquences ? Par exemple, que si effectivement la jeune garde était impliquée, eh bien, il faudrait que peut-être Raphaël Arnaud soit exclu du groupe LFI à l'Assemblée. Et il faudrait aussi peut-être... La jeune garde est dissoute. La jeune garde est dissoute et je ne sais pas quels sont les liens d'aujourd'hui de Raphaël Arnaud avec la jeune garde. Oui, peut-être, mais ou au moins que LFI se désolidarise très fortement des groupes antifascistes. Est-ce qu'il y a un mélange ? Je vais poser la question un peu cash, puisque le ministre de la Justice et garde des Sceaux est assez clair dans ses propos. Est-ce que la France insoumise, pour vous, attise la violence de l'ultra-gauche par ses propos ? En tout cas, c'est sûr que dans sa stratégie de bordélisation assumée, dans sa stratégie de tout conflictualiser, c'est eux-mêmes qui le revendiquent, dans sa stratégie d'avoir dans la rue ce qu'ils n'ont pas eu dans les urnes, c'est une forme de légitimation quand même d'une contestation en tout cas et du fait que les victoires politiques ne se font pas seulement dans les urnes mais aussi dans la rue, etc. Donc, il y a eu des partis politiques qui appellent à des manifestations, c'est une chose. C'est pas exactement, c'est ça qu'on appelle aussi le débat qui va dans la rue, mais le débat c'est pas forcément de la violence. Certes, mais par exemple, si vous reprenez ce que Jean-Luc Mélenchon avait dit en avril 2025 dans un meeting, en disant que donc la Jeune Garde, qui est un groupe antifa notoirement quand même violent, et il avait été mis en cause dans une agression antisémite. La Jeune Garde qui est aujourd'hui dissoute. Qui est aujourd'hui dissoute. Moi, tout ce que je dis, c'est que Jean-Luc Mélenchon, en avril 2025, disait que la Jeune Garde est un groupe allié et lié
à la France Insoumise que ce sont de jeunes camarades, qu'ils font très bien et qu'il faut qu'ils continuent, alors que justement, la Jeune Garde... Ils ont soutenu le fondateur ou l'un des fondateurs qui est aujourd'hui député du Vaucluse. Raphaël Arnaud, fondateur de la Jeune Garde, qui est triplement fiché S, oui, tout à fait. Candidat LFI, et donc effectivement, c'est LFI qui a fait rentrer... Quel rapport? Non, pour l'instant, la Jeune Garde n'est liée de quelconque manière. Non, on m'a posé la question, est-ce que LFI a participé d'un climat de violence? Encore une fois, il faut reconnaître d'où viennent les violences pour pouvoir les combattre. En fait, c'est cette cécité-là contre laquelle il y a un débat et il y a un combat au niveau politique aujourd'hui. Merci.